Bon, c'est un grand plaisir de souhaiter le bienvenue à Alain Cissao, qui est ici au Danemark pour partager avec nous une partie de son travail, de ses recherches. Professeur Cissao est directeur de recherche en littérature africaine, en oralité et écriture, conseiller technique de le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et aussi l'Institut des sciences des sociétés, Centre national de la recherche scientifique et technologique, et directeur de recherche à l'Institut des sciences et des sociétés du Centre national de la recherche scientifique. Il a rédigé un ouvrage sur la question intitulé « Alliance et parenté à plaisanterie au Burkina Faso, mécanismes de fonctionnement et avenir » qui est apparu en 2002 et qui fait le point de la pratique dans toutes les CENI du Burkina Faso. Et cet ouvrage, c'est vraiment une contribution incontournable pour ceux qui s'intéressent au sujet de la parenté et de l'alliance à la plaisanterie, parce qu'il y a les deux, puisqu'il s'appuie sur des études très détaillées, très vastes, sur les formes multiples de ces institutions sociales. Et puis, professeur Cissao, il a étudié d'autres pratiques sociales et traditionnelles. Il y a des publications Contes du pays des Moses, paru chez Cartala en 2002, et puis dirigé plusieurs ouvrages comme Oralité et écriture, la littérature écrite face aux défis de la parole traditionnelle, paru en 2009, et aussi la littérature d'enfance et de jeunesse au Burkina Faso, état des lieux, dynamique et l'avenir, paru chez L'Harmattan en 2009. Puis finalement, je tiens aussi à souligner que tu es aussi un très grand littéraire, un expert dans l'œuvre d'Amadou Kourouma, l'écrivain ivoirien, que je pense qui est très connu dans le public aussi, Les Soleils des Indépendances. Donc ça c'est aussi... je peux continuer, mais je ne vais pas, je vais m'arrêter. Et moi je reste debout, ce n'est pas pour être mal poli, mais c'est parce qu'on va montrer aussi des extraits de films documentaires, comme c'est annoncé. Donc, moi, je m'occupe un peu de l'ordinateur et on laisse d'abord la parole à Alain. Je m'assois Comme tu veux. D'accord. Voilà. Donc, merci bien, Eddy, pour cette présentation. Le thème que je vous propose concerne les alliances et les parentés à plaisanterie au Burkina Faso. Précisément, le phénomène des alliances et des parentés à plaisanterie vient un peu des recherches ethnographiques qui ont été menées, j'allais dire par les premiers ethnologues. Dès 1912, l'ethnologue Lowy, qui a identifié cette forme de pratique sociale qu'il a observée chez les Indiens d'Amérique du Nord. Et cette pratique sociale a été dénommée sous la forme anglaise de « joking relationship ». Et par la suite, d'autres anthropologues français ont continué des recherches sur cette pratique, notamment Marcel Mauss, sous la forme de ce qu'on appelle la catharsis. Plus tard, nous avons aussi en Afrique de l'Ouest des chercheurs qui se sont intéressés, des chercheurs africains qui se sont intéressés à la pratique elle-même. Et donc, c'est ce qui a donné un peu l'observation de cette pratique-là à travers des enquêtes que moi j'ai menées, j'allais dire à travers pratiquement une soixantaine d'ethnies du Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique occidentale et qui a le français comme langue de communication, d'administration aussi, d'éducation. Outre cette langue, nous avons un certain nombre de langues, j'allais dire locales, qui sont parlées par des populations et nous en avons près d'une soixantaine, donc au total 67 langues. Et donc ces langues cohabitent ensemble à travers, j'allais dire, un système, j'allais dire, de partage qui est soudé par le phénomène de solidarité, de partage, mais aussi d'assistance, qui justement se manifeste à travers le phénomène de l'alliance et de la parenté à plaisanterie. Alors, donc, il y a eu un certain nombre de chercheurs, comme je disais, Raphaël Ndiaye au Sénégal,
moi-même et Denis Douillon au Mali. Alors, donc, c'est une pratique, j'allais dire, qui a des particularités en fonction de chaque terrain d'étude. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, de façon générale, la pratique s'exprime essentiellement au niveau, au niveau familial, à travers ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. Je vais revenir sur cette clarification conceptuelle. Donc, cette parenté à plaisanterie concerne essentiellement la famille, c'est-à-dire les relations de consanguinité. Par exemple, le petit-fils qui plaisante avec la grand-mère, que la grand-mère appelle mon petit époux, bien sûr, à travers le phénomène des générations, il y a un phénomène justement de protection, justement de l'enfance qui est fait à travers ça. Et le grand-père appelle la petite-fille son épouse. Il y a aussi une plaisanterie entre la sœur cadette de l'épouse et l'époux. Et une plaisanterie aussi qui se manifeste entre le mari de la tante paternelle et j'allais dire, et égaux. Par exemple, il y a un proverbe très célèbre au Burkina qui dit que lorsque votre tante paternelle change d'époux, il faut changer de parent à plaisanterie, parce qu'on ne peut plus se permettre un certain nombre de privautés. Alors, donc, il fonctionne aussi au niveau clanique, c'est-à-dire différents clans entretiennent entre eux des relations de parenté à plaisanterie à travers un système de solidarité. Il y a aussi le pacte de sang, parce que en fait, ce phénomène a été observé à travers, au départ, entre différents groupes ou différents individus qui ont décidé, par exemple, de façon délibérée, de sceller un pacte de sang qui induit justement la pratique de l'alliance à plaisanterie. Et donc, par exemple, deux individus qui décidaient dans le temps d'être des alliés à plaisanterie, pour sceller le pacte, ils le faisaient à travers le sang, pour bien montrer que désormais, ce sont des frères. Voilà. Alors, il y a aussi les groupes d'initiation, les groupes de travail, qui sont aussi des canaux qui induisent l'alliance à plaisanterie. Voilà. Comme vous le voyez, cela fonctionne sous la forme justement du langage verbal. Donc, le fait que l'un et l'autre se disent serviteurs et esclaves. Donc, quand on voit l'allié à plaisanterie, on lui dit ben, toi, tu es mon esclave, et l'autre de répondre tu es aussi mon serviteur. Voilà. Alors, la définition elle-même, comme je le disais, le Burkina, c'est un peu la carte du Burkina Faso. Nous sommes un pays centre de l'Afrique occidentale, entouré du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo. On n'a pas d'accès maritime, mais de façon générale, c'est un pays qui a cette particularité, qui a une mosaïque ethnique qui permet de souder les différentes ethnies. Donc l'ethnie majoritaire que l'on remarque, ce sont ce qu'on appelle les Mossi communément dans la littérature ethnographique. Vous avez des chercheurs comme Isar Michel qui ont fait des recherches sur les Mossé et essentiellement, ça permet de comprendre un peu le fonctionnement de ce groupe social. Donc vous avez les Samo, vous avez les Gouroussi, vous avez les Bissa. Tout à l'ouest, vous avez un certain nombre de groupes ethniques, dont le plus majoritaire, ce sont les Bobos, il y a les Toussiens, etc. Et plus au nord, vous avez un groupe qu'on appelle les Peuls. Alors, phénomène assez intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que pratiquement, au moins chaque groupe avait un allié à plaisanterie. Voilà. Donc, il avait un groupe avec lequel il plaisantait. Voilà. Par exemple, vous avez les Mossé qui plaisantent avec les Samo. Vous avez les Bissa qui plaisantent avec les Gouroussi. Vous avez les Dagara qui plaisantent avec les Dagara qui plaisantent et les Lobis plaisantent avec les gens de l'Ouest, les Turcas, les Gouins, les autres groupes. Et donc, par ricochet,
La plaisanterie entre ethnies, j'allais dire, a été transférée au niveau des régions. Donc pratiquement, vous voyez la région du nord, par exemple vers Dori, où se trouvent les Peuls. Cette région est alliée à plaisanterie avec la région de l'ouest, où se trouve une autre ethnie qui est alliée à plaisanterie qui s'appelle les Bobos. Vous avez les Bissa et les Gouroussi aussi. Hein. Vous avez les Mossi qui occupent pratiquement le centre du pays et les Samo qui sont un peu au nord-ouest. Voilà. Donc, par ricochet, le phénomène touche les régions et il touche aussi les patronymes. Voilà. Parce que, par exemple, si vous avez un patronyme Ouedraogo, qui est le patronyme Mouaga le plus répandu, et un autre patronyme Samo comme, j'allais dire, Paré ou la Mizana, qui est le patronyme de notre deuxième président, et automatiquement, on sait que vous êtes des alliés à plaisanterie. Voilà, donc cette alliance à plaisanterie fonctionne comme ça, mais il y a aussi des interdits. Il y a un certain nombre d'interdits. Il y a l'interdit de saigner, l'interdit de ne pas insulter la mère, parce que la mère n'appartient pas au même groupe que le père. Donc, de façon anthropologique, c'est l'individu qui est encore, en quelque sorte, beaucoup plus... c'est la communauté qui est désignée et non l'individu. Donc, d'où l'approche philosophique et l'approche anthropo-sociologique. L'approche philosophique vient du fait que, en fait, l'alliance à plaisanterie repose sur le phénomène de l'altérité. Il s'agit de dire que l'autre, il est différent de moi, mais c'est une partie de moi-même. Donc, on cherche à travers cela à l'apprivoiser. Deuxième approche, qui est l'approche anthropo-sociologique, repose sur le fait que, en fait, cela repose sur le fait que les deux groupes ont en quelque sorte envie d'avoir des relations apaisées, d'où ils rentrent dans des systèmes d'anticipation de conflits et aussi j'allais dire, d'égards les uns pour les autres. Donc, c'est les deux valeurs qui sous-tendent en quelque sorte le fondement de l'alliance et de la parenté à plaisanterie. Comme vous le voyez ici, il y a un certain nombre d'ateliers qui ont été organisés pour la reconnaissance de ce phénomène-là, qui a été inscrit en 2014 par le Niger au niveau du patrimoine mondial pour l'humanité. Le Burkina aussi est dans cette perspective-là. Voilà. Alors, il s'agit en fait, comme je le disais, de surmonter un certain nombre d'antagonismes à travers, bien sûr, j'allais dire, le mythe d'une origine des groupes qui se taquinent. Et si on prend, par exemple, le cas des Mossé et des Samo, l'origine, semble-t-il, qui remonte un peu à la nuit des temps, comme c'est une quête un peu du Graal, et il semblerait que le territoire qui est occupé actuellement par les Mossé, qui est le territoire central, était occupé par les premiers habitants qui étaient les Samo et les Ninisi. Alors, donc, le fait qu'ils aient partagé à un certain moment un territoire commun, cela va créer non seulement un certain nombre de solidarités, mais aussi un certain nombre de conflits. Donc, généralement, une des causes, une des origines de l'alliance à plaisanterie vient du fait que des groupes se sont côtoyés, des groupes ont fait la guerre, et en fait, ensuite, les groupes ont fait la paix. Et donc, c'est ce qui peut justement expliquer l'origine de la parenté à plaisanterie. Il s'agit en quelque sorte aussi de dire, ou de ne pas dire l'obscène, parce que ça, c'est le langage verbal. Hein. Dire l'obscène, c'est en quelque sorte désigner, parce qu'on a le droit, par exemple, dans le jeu verbal de l'alliance à la plaisanterie, j'allais dire d'invectiver son allié à plaisanterie, à travers, bien sûr, un certain nombre de mots, de vocabulaire, entre guillemets, obscène ou ordurier, ce qui, en quelque sorte, doit amener l'autre allié à plaisanterie de répondre aussi, parce que finalement, l'objectif, c'est l'apprentissage de la parole et aussi l'acceptation, j'allais dire, la tolérance. Donc, c'est aussi une forme de catharsis, comme l'a déjà fait relever Marcel Moss, parce qu'il s'agit ici, j'allais dire, de se défouler. À défaut de ne pas faire la vraie guerre, on fait la guerre verbale. Hein. Et bien sûr, en disant des choses qui, en quelque sorte, qui touchent ou qui ont trait à un certain nombre de problèmes, on
n'évite elle-même la vraie guerre d'arriver. Il s'agit aussi d'une production d'un sens pour la communauté. Et d'ailleurs, un de nos chercheurs anthropologues disait que l'alliance à plaisanterie, c'est une forme de communication sociale. Parce que finalement, il s'agit d'instaurer entre les communautés, entre les ethnies, une forme de langage pour leur permettre de pouvoir vivre ensemble. C'est une forme de théâtralisation sociale. C'est quoi la théâtralisation sociale? C'est en fait, en situation de deuil, on remarque par exemple que les alliés à plaisanterie ont un droit d'assistance à leur groupe allié à plaisanterie. Et donc, nous allons montrer quelques exemples de vidéos qui illustrent un peu cet aspect, justement, à travers non seulement les joutes oratoires, mais aussi l'humour qu'un groupe comme les Samo et les Mossé, j'allais dire, entretiennent ensemble. Bon, c'est un film qui a été réalisé par un Burkinabé et un Français, sur justement le fonctionnement de l'Alliance à plaisanterie au Burkina Faso. Alors, on peut voir... Bon, il y a un sous-titrage. Ça, c'est la première plaisanterie. La seconde va faire une autre plaisanterie. D'accord. On peut s'arrêter là pour ceux qui ont peut-être... ici, c'est deux couples d'ethnie alliés à plaisanterie, les deux dames qui sont en train de faire le tissage. Et la première, elle est originaire d'une ethnie qu'on appelle les Bobos, dont j'ai parlé tantôt. Et la seconde, elle est Dafi. Elle est d'une autre ethnie qu'on appelle les Dafi. Alors, elle raconte un peu l'histoire, j'allais dire un peu cocasse, d'un Bobo qui voit passer une voiture. Bon, parce qu'en fait, il y a des créations modernes de l'Alliance à plaisanterie. Tout n'est pas uniquement axé sur le passé, mais aussi des éléments axés sur la modernité. Alors, en voyant passer, elle dit non, mais il y a un Bobo qui a vu passer une petite voiture. Il a dit, ah ben tiens, une petite voiture qui marche aussi rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, il y a un phénomène d'anthropomorphisation. En fait, le véhicule devient comme un être humain. Elle pense que c'est un être humain. Voilà, donc elle se dit, ensuite, elle voit passer un camion. Elle dit, ah ben tiens, c'est le grand frère de celui qui vient de passer. Voilà. Donc, bon, c'est une façon pour l'autre ethnie de railler l'ethnie Bobo. Voilà. Et puis, ensuite, il y a l'autre élément de plaisanterie que vous avez vu aussi concerne justement le fonctionnement entre les Bobos et les Dafi. D'accord. On peut continuer. Moi, je n'ai pas peur de ça, ça rentre pas. Ça rentre pas. Bon, l'alliance à plaisanterie, le jeu peut être un jeu physique aussi. Là vous allez voir un peu comment ça fonctionne, parce que c'est un mot aussi qui va investir, j'allais dire, l'atelier d'un Samo pour lui dire qu'il peut, en quelque sorte, en découdre avec lui physiquement. Et vous allez voir ce que l'autre va faire. Vous pouvez continuer. Voilà. Cherche-toi. Pourquoi tu files, c'est ton coin là. Cherche-toi. Va qui tu veux. C'est moi le roi des Moussi. Propre.
Tu n'oses même pas dire quelque chose. Je suis chez moi. Hein? C'est normal. C'est pas ne pas être normal. Viens voir. Je t'ai toujours dit non. Je dis quand un moussi est devant un samo là, le moussi baisse toujours la tête. Le samo est le roi des moussis. Hein? Bon, faut venir, viens. Mais là, c'est le samo qui vient agresser le moussi. La charlue n'est pas lourde. Viens. Je veux qu'il te tire quoi. Plutôt le contraire. Il a peur de la charlue là. Ah, tu veux qu'il monte sur ton dos. C'est lui que je vais mettre la charlue là. Tu sais le problème. Moi, non. Si c'est l'amusement là. Non, parce que si c'est l'amusement là. C'est l'amusement. Tu es venu, tu m'as déplacé chez moi. Non? Parce que j'étais seul. Mais tu étais seul, non? Voilà, Mais pourquoi? Si tu es moyen là, pourquoi il va rester J'ai seul un aussi? frère à côté. Non, mais il comptait sur moi. Ou bien. Comptez sur lui là. Il faut soulever. Attends d'abord ça. Attendez ça. Oui, vous avez raison. Voilà, ça se termine comme ça pour dire que, voilà, quand on est en deux, on peut être plus fort que celui qui provoque. C'est parce que lui, il est là. Voilà. Si tu es seul là, qui me moi. Ok. C'est un bonbon. Il a rendu musique, il est bonbon quoi. Là, nous avons deux ethnies, c'est les Peuls et les Bobos. C'est un Peul, bon, vous avez vu, les Peuls, ils sont généralement un peu plus fins. Voilà, c'est les nomades, etc. Leur activité principale, c'est l'élevage. Et les Boaba, eux sont des agriculteurs. Voilà. Et quand on a Voilà, ils sont en train de plaisanter sur les défauts alimentaires, parce que ça fonctionne aussi comme ça. Et le Peul, c'est un éleveur, donc son activité principale étant l'élevage. Donc lui, il aime beaucoup consommer le lait. Tandis que le Boaba, lui, il a un défaut alimentaire. Il aime consommer l'alcool. Il y a une forme d'alcool traditionnel qu'on appelle le dolo. Et donc, voilà, il plaisante à travers ces deux symboles alimentaires-là. On les avait enfermés. Quand on les a libérés seulement, donc ils sont devenus nos esclaves aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc la supériorité de l'un par rapport à l'autre à travers le terme esclavage. Quand on les a libérés après la guerre, là, il n'y avait plus quelque part pour partir. Maintenant, on a préféré les garder dans nos champs. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans les champs. Même sans bobo est égal à un peu. Nous, sans bobo, tu prends tous les villages. Là, moi, je peux les gommaner tous. Parce que les bobos sont bêtes. Tous les jours, ils font. Donc, vous voyez, c'est toujours la supériorité d'un par rapport à l'autre. Et l'autre n'a pas le droit de s'énerver parce que c'est plus le groupe qui est visé que l'individu. Donc, en fait, on évoque plus ce qu'il y a comme lien entre les ancêtres, entre les deux groupes, que ce qui existe entre les individus. En fait, voilà pourquoi la plaisanterie ne doit pas prêter à, j'allais dire, à équivoque ou en quelque sorte à se fâcher. Ouais. C'est de vous amuser. Et l'amusement, vraiment, quand tu t'amuses beaucoup avec quelqu'un, c'est difficile que tu t'énerves contre lui. Alors, même s'il y a quelque chose de sérieux, vous le dites dans l'amusement, et puis c'est fini. Et les injures, en réalité, on n'insulte pas quelqu'un s'il a un mal, l'insulter avec ce mal-là. Voilà. Il y a des interdits quand même. La plaisanterie a des limites, donc il y a des interdits, comme je disais. Il y a l'interdit de saigner. On ne doit pas, par exemple, verser le sang de son allié à plaisanterie. Il y a l'interdit d'adultère. On ne doit pas justement avoir des relations avec la femme de son allié à plaisanterie. Il y a l'interdit aussi d'insulter la mère. Et enfin,
l'interdit dont il parle, c'est l'interdit de nommer un défaut physique. Voilà. Donc il y a quand même des garde-fous. Oui, allez-y. En gros, bon, insulter la communauté, insulter ce que l'autre fait. Par exemple, nous disons que les peuples sont des vrais truands, parce que les bœufs, là, quand tu lui envoies les bœufs, alors après, il vient te dire que les bœufs, là, sont tous morts, alors que les bœufs, là, en fait, les ont détournés. Bon, et les peuples disent vraiment, un bobo, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est manger les chenilles, boire de l'eau, et puis c'est saouler, c'est tout. Bon, mais généralement... Les chenilles, c'est en quelque sorte un verre qu'on trouve au niveau sur l'arbre à karité. C'est un mets alimentaire qui est beaucoup consommé par les bobos. Voilà. Donc, comme je disais, il y a la plaisanterie tourne autour des défauts alimentaires ou en quelque sorte des faiblesses alimentaires ou des préférences alimentaires. Et en quelque sorte, cette pratique-là, en fait, qui sert justement à resserrer les liens entre des groupes. Voilà. Bon, là, c'est en situation de deuil. Vous allez voir un peu la scène, comment ça fonctionne. Lorsqu'il y a un décès dans un groupe allié à plaisanterie, un peu comment... Donc voici grosso modo comment je peux parler de la clarification conceptuelle des règles et du fonctionnement de l'alliance et de la parenté à plaisanterie. Bon, tu peux expliquer? Oui. Bon, peut-être il faut peut-être avancer. Voir plus? Oui. Là, ce sont c'est une forme de raillerie du groupe allié à plaisanterie qui, ici, j'allais dire, est en train de plaisanter à travers les objets du défunt. Voilà. Donc, voilà, essayez de continuer. On va voir. Il n'y a pas de frustration. Donc, et en dehors de cela... C'était un peu derrière, là. Ah, oui, c'était un peu derrière. Si tu peux revenir. Oui. Encore. Voilà, encore. Oui. Voilà. Il n'y a pas... Non, c'est un peu encore. C'est un peu encore. Oui. Excuse. Encore, voilà. Voilà, c'est bon. Oh, Ah. Tu es parti un peu loin. C'est là où la voiture mortière arrive, Ouais. là. Oui, c'est bon là-bas. Je On va voir. pense Oui. Il aussi, à l'occasion des grands deuils nationaux, comme que je l'ai cité, des deux grands deuils nationaux de certains personnages de l'État, comme le cardinal, le Paul Zungrana, à l'époque où le président Lamizana, on a vu se réactiver ces jeux-là. Et en quelque sorte, cette pratique-là, en fait, qui sert justement à resserrer les liens entre des groupes. Voilà. Donc voici grosso modo comment je peux parler de la clarification conceptuelle des règles et du fonctionnement de l'alliance et de la parenté à plaisanterie. Bon. En fait, l'élément, bon, il est un peu plus en arrière, on ne va pas repartir trop en arrière. En fait, c'est en situation de deuil. Et comme je l'ai dit tantôt, le groupe allié à plaisanterie a droit d'assistance avec l'autre groupe, mais cela se fait à travers un jeu, ce qu'on peut appeler une forme de bouffonnerie, un jeu bouffon, mais qui n'est pas en quelque sorte la banalisation de la mort, mais au contraire, l'objectif c'est de pouvoir, j'allais dire, atténuer la douleur du groupe allié à plaisanterie. Et cela va en quelque sorte des jeux j'allais dire, des jeux qui peuvent aller du jeu verbal. Par exemple, on peut amener pour un bissa, on peut amener des arachides. Bon, l'élément est dans le film, mais malheureusement, c'est un peu chaud pour le montrer. Et il y a aussi le fait qu'on peut demander des compensations financières au groupe allié à plaisanterie avant d'inhumer, j'allais dire, le défunt. Et tout ça, c'est dans une perspective justement d'atténuation. C'est un jeu bien codifié, ce n'est pas n'importe qui le fait. Il faut être allié à plaisanterie, il faut avoir un lien avec le défunt pour pouvoir le faire. Et on a remarqué ça au niveau de la modernité, lors de certains grands deuils nationaux, comme je l'ai dit tantôt.
Par exemple, lorsqu'on a perdu notre deuxième président, qui était le président Lamizana, on a vu, lors du discours qu'a fait un des anciens présidents aussi du Burkina, qui était le président Jean-Baptiste Ouédraogo, il a plaisanté à travers justement le jeu de la parenté à plaisanterie qui existe entre les Mossé et les Samo, parce que le président Lamizana était un Samo et le président Jean-Baptiste était un Mossi. Voilà, à travers son discours. Il y a aussi le fait que la plaisanterie s'est faite à travers la cérémonie de doigt, qui est la cérémonie du 3e jour après le décès. Donc, lors aussi du décès d'un de nos personnages religieux, qui est le cardinal Zungrana, et les Samo aussi ont fait le jeu de simulacre pendant l'inhumation de l'évêque. Donc, tout ça montre qu'il y a une forme de réactivation de la pratique qui se fait à travers le transfert d'un phénomène traditionnel qui se fait au niveau, j'allais dire, du modernisme, de la modernité. Donc, à travers certains événements nationaux, on essaie de réactiver toujours la pratique, justement, tout simplement pour permettre de souder le tissu social, j'allais dire, au niveau des ethnies au Burkina, parce que, tout simplement, on sait qu'il y a un phénomène de lessivage. On va terminer justement à travers le personnage de Maître Passeri Titenga qui va un peu expliquer ça. Et tant que, j'allais dire, la société reste fixée dans ses repères traditionnels, il n'y a pas de risque que l'alliance et la parenté à plaisanterie disparaissent. Mais dès qu'il y a un certain nombre de phénomènes de lessivage, comme la modernisation, la concurrence sauvage aussi qui se fait entre les différentes cultures, le manque de tolérance, etc. Tout ça, ça peut provoquer des phénomènes de déstructuration de la société au point où cette pratique qui fonctionne sur le jeu peut être amenée à connaître, j'allais dire, un recul. Voilà, et justement, parce que là, le temps file, oui, et on doit bientôt laisser la parole à l'assistance aussi, je pense que je vais me permettre de sauter à un extrait où justement c'est la jeunesse, où c'est les gens de la rue qui commencent à s'exprimer. Il y en a qui ont dit, mais dans la ville, on commence à oublier de temps en temps la parenté à plaisanterie, parce que... il faut même faire attention quand on pose des questions aux gens. Est-ce qu'ils savent d'où ils viennent? Est-ce qu'ils connaissent cette coutume? Parce que sinon, on risque justement de s'offenser. Et il y a quelqu'un qui je pense, exprime très bien cette problématique. Les jeunes qui vont à l'école moderne et tout ça, où on nous parle de l'histoire, on peut nous parler de l'histoire, de nos origines, des histoires des peuples qui ont vécu ici et tout ça, mais on ne nous détaille pas au fait quelles étaient, par exemple, les astuces que nos ancêtres ont eues pour pouvoir garder, par exemple, des gens qui ont des coutumes qui diffèrent ensemble. Et ça, on ne l'enseigne pas. Moi, en tant que chercheuse, j'ai adoré cette phrase. On a discuté ça tout à l'heure. Les coutumes qui diffèrent ensemble. C'est peut-être pas le français idiomatique, mais moi je trouve que c'est super parce que ça montre, ce sont des pratiques, des institutions qui sont muables. Ce sont des pratiques, c'est la forme verbale qui s'insère et qui peuvent se muer ensemble. Donc je pense que c'est un point important qu'il exprime. Tout à fait. En fait, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, Eddy. En fait, il s'agit ici, comme l'interlocuteur le dit, il s'agit d'apprendre en quelque sorte comment les identités individuelles peuvent communier avec les identités collectives. Voilà. Parce qu'en fait, chaque groupe ethnique apprend son histoire, mais on n'apprend pas au groupe ethnique individuel comment ils vivaient avec les autres groupes ethniques différents d'eux. Donc il s'agit maintenant le défi qui reste à faire, c'est d'apprendre aux jeunes générations comment transmettre le flambeau de cette coexistence pacifique entre des groupes individuels, des groupes ethniques individuels aux groupes ethniques collectifs. Et en fait, ça recoupe aussi avec la recherche de l'ITA,
Parce que là, son travail a montré pas seulement ce que c'est l'humour français, ce que c'est l'humour danois, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand on essaye de travailler ensemble. Tout à fait. Et c'est un peu ça aussi qui est dans la sagesse de Alliance à plaisanterie. Il y a une sorte de pratique et sagesse, comment être différents ensemble. Bon, je vais me permettre de donner la parole à l'assistance, parce qu'il y a aussi la pause café qui s'approche. Tout à fait. Il y avait des éléments liés à la fin, mais bon, on va écouter. On peut déjà demander des questions, et puis... D'accord, merci. Merci beaucoup. J'ai l'impression que mon micro ne marche On pas entend. bien. Ok. Oh. Oui. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a fait rêver. Parce que si on compare la carte que vous avez montrée du Burkina Faso, et si on s'imagine que c'est l'Europe, l'Union européenne, ce serait vraiment un très bon remède, je crois, pour faire améliorer les relations ethniques, pour ainsi dire, dans l'Europe. Donc, c'est une notion très, très importante. Et j'ai une question. Est-ce que c'est venu automatiquement d'en bas, ou est-ce que c'est une espèce d'institution d'en haut qu'on a faite? Je n'ai pas compris là. Merci. D'accord. Merci. Merci pour l'intérêt. Je pense que votre première remarque, c'est juste une contribution. Et la seconde remarque concernant en fait, l'origine même des alliances et des parentés à plaisanterie. En fait, personnellement, j'ai essayé de faire des recherches pour situer l'origine des pratiques des alliances entre certains groupes. Et pour certains groupes, par exemple, pour certains villages, l'origine historique peut être datée. Voilà, ça peut être daté. Par exemple, c'est le cas de Tema et Boulsa. Mais ça, c'est deux villages Mossi qui sont un peu à l'est du Burkina Faso, où il m'a été rapporté que l'origine de cette alliance à plaisanterie provient en fait d'une guerre fratricide qui a opposé deux chefs traditionnels rivaux qui se sont combattus. Et j'allais dire, les résultats étaient catastrophiques. C'était une guerre, j'allais dire, qu'on peut comparer un peu à la Waterloo, où donc personne n'est sorti vivant, quoi. Et alors, pour dire quelque part, pour un peu exorciser les démons de la guerre, les deux villages ont décidé désormais d'instituer l'alliance à plaisanterie. Donc, aucun village ne doit agresser l'autre. Donc, par exemple, ça, c'est ce qui m'a été rapporté pour le cas de ces deux villages. Alors, vous avez aussi des récits qui sont qu'on peut avoir, par exemple, le cas des Gourmaché et des Yatsé, qui sont deux groupes linguistiquement différents, mais qui, semble-t-il, l'origine de leur alliance proviendrait, par exemple, d'une alliance matrimoniale qui a été contractée par par un Gourmaché avec une originaire justement des Yatsé. Et donc, ils se raillent mutuellement à travers un certain nombre de jeux. Et donc, pour revenir de façon générale, il faut dire que l'origine précise pour certains groupes n'est pas vraiment, n'est pas datée. Mais on sait que, de façon générale, à travers la tradition orale qui est rapportée par les récits, on sait que les différents groupes qui sont alliés à plaisanterie sont tenus de garder ce pacte-là, parce que c'est un pacte qui a été scellé par leurs ancêtres, qui remonte parfois à des siècles. Voilà. Donc c'est parfois une quête de Graal de pouvoir retrouver l'origine. Voilà. Oui.
Mais cependant, il y a quand même des récits qui attestent justement de certaines origines. Voilà. Merci. Oui. Une question ici? Oui. Il y a quelqu'un qui peut prendre la relais, peut-être? Oui. Voilà, c'est bien. C'est le feu de camp. On est en train de faire le travail d'équipe. Voilà, allez-y. Merci. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est une recherche fantastique parce que c'est un moyen de régler certains conflits par sagesse, spécialement par les anciens groupes ethniques africains, parce que il y a eu beaucoup de guerres. Mais ma question est la suivante. Actuellement, la jeunesse, je parle de la jeunesse, comment peut-on les sensibiliser pour garder cette tradition, pour éviter certains conflits dans les écoles, pour éviter certains conflits dans les lycées, pour éviter certains conflits dans les universités? Parce que les anciens, j'appellerais les anciens chefs africains ethniques, des groupes ethniques, ils avaient eu cette sagesse parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne sert à rien de faire la guerre et qu'il fallait mieux plaisanter, comment dire, pour trouver une solution à leurs problèmes. Ma question est pour la jeunesse, comment on peut les sensibiliser? Et ce n'est pas uniquement pour l'Afrique, c'est un peu pour le monde entier, parce qu'on voit certains conflits qui nous gênent en tant que parents, dans la société, que ce soit africaine, je suis marocaine et je suis aussi danoise, mais j'aime beaucoup l'Afrique pour certaines choses et j'aime beaucoup le Danemark aussi pour certaines choses. Merci. Et j'aime la langue française aussi, parce que je suis née avec cette langue. Merci pour votre question. Effectivement, il y a, comme je le disais tantôt, vers la fin de mon intervention, il y a des risques, j'allais dire, de perte dans la transmission de cette valeur si on n'y prend pas garde. Mais il y a un certain nombre de mesures, j'allais dire, sociales que l'on peut prendre pour pouvoir, j'allais dire, éviter justement que cette valeur-là se perde. Il y a, par exemple, permettre, j'allais dire, aux élèves, ou en tout cas dans le système éducatif, une certaine transmission ou un enseignement de cette valeur-là, j'allais dire, depuis la maternelle jusqu'à l'université. C'est ce que j'ai d'ailleurs prôné dans mon ouvrage, où je milite de façon citoyenne pour la transmission de cette valeur-là et de l'insertion des valeurs de la parenté à plaisanterie dans le système éducatif. Ça, c'est le premier élément. Et il y a aussi le fait qu'on peut permettre à la jeunesse, j'allais dire, de repartir au village pour réapprendre un certain nombre de valeurs, j'allais dire, traditionnelles. Ça, c'est aussi une autre démarche qui peut être faite pour permettre aux enfants qui sont nés, par exemple, en ville, de réapprendre les valeurs de leur tradition, parce que ces valeurs-là sont transmises à travers la parenté à plaisanterie, ou en quelque sorte, la parenté à plaisanterie est un des leviers des valeurs de sagesse. Et enfin, pour la grande ville, et pour ce qui concerne le Burkina, et on a ce qu'on appelle la Semaine nationale de la culture, qui réunit tous les 2 ans un certain nombre d'acteurs culturels dans la seconde ville, qui est Bobo-Dioulasso, où un village d'alliés à plaisanterie est créé pour permettre aux jeunes de venir voir à travers non seulement les pratiques sociales, mais aussi des joutes oratoires qui sont organisées pour permettre aux jeunes de pouvoir réapprendre et de comprendre le fonctionnement de la parenté à plaisanterie. Hormis ça, il y a des jeux ludiques qui sont organisés comme des matchs de football entre des ethnies alliées à plaisanterie. Ça se fait très régulièrement. Il y a aussi des festivals qui sont organisés. Il y a des SAMO qui organisent des festivals qui vont voir le premier, j'allais dire, personnage traditionnel des Mossi, qui est le Moro Naba,
où ils se permettent justement un certain nombre de privautés, nonobstant leur lien d'alliance à plaisanterie avec les Mossé. Voilà. Donc c'est un apprentissage qui est au quotidien, mais aussi c'est une volonté citoyenne, mais aussi politique, parce qu'il faut que les politiques se saisissent aussi de ce problème-là pour permettre justement de l'insérer dans leur... justement de sensibiliser la population et d'en faire une pratique sociale importante. Voilà, on a une dernière question et puis après on a le temps pour une réponse très courte. Moi j'ai un témoignage et puis j'ai 2 questions. Voilà. J'ai eu l'honneur de voir le Burkina Faso a eu la parole avec votre recherche ethnologique et j'ai pu visiter votre empereur, le Moro Naba. Observer la population, mais je n'ai pas su la langue exacte. Comme quand je venais au Danemark, je ne savais même pas qu'il parle anglais. Et dans tous ces problèmes de parenté, vous n'avez pas expliqué quel est intermariage. Est-ce que ces Burkinabés se déplacent ailleurs, ils sont mariés avec les Blancs? J'en ai trouvé une grande communauté ici au Danemark. Mais comment sont les relations intermariage et votre plaisanterie là-bas, et comment et ces dialectes 65, comme vous avez dit, comment on en revient? Parce que pour la compréhension, il faut la communication. Merci. Je suis de l'Afrique de l'Est. D'accord. Merci bien. Oui, comme vous l'avez dit, au niveau du Burkina, on a, j'allais dire à Ouagadougou, on a un personnage traditionnel que, j'allais dire, ceux qui ont eu la chance de visiter le Burkina connaissent. C'est le Moro Naba, hein, qu'on appelle l'empereur des Mossé, et qui a joué, dont les ancêtres ont joué un très grand rôle dans la création même du territoire actuel qui est le Burkina Faso et qui était appelé d'antan la Haute-Volta. Alors c'est un personnage traditionnel qui, outre ce que j'ai évoqué, où il a des liens j'allais dire, d'alliance à plaisanterie avec les Samo, et il est aussi un personnage qui fait l'unanimité par rapport aux grandes crises politiques et sociales qui touchent le Burkina Faso. Par exemple, lorsqu'on a eu, il y a quelques années, nous avons eu une insurrection populaire au Burkina, et le Moro Naba a joué un très grand rôle comme médiateur pour pouvoir concilier les positions des différents protagonistes. Il intervient aussi dans les négociations de réconciliation de certaines parties qui sont en conflit. Donc, effectivement, c'est un personnage central dans le dispositif traditionnel, mais aussi moderne. Je ne dirais pas à l'image un peu de la reine ici, mais pas très loin parce qu'il joue ce rôle fédérateur sans s'immiscer dans la politique, mais de ressouder, j'allais dire, le tissu social lorsqu'il est en péril. Voilà. Merci beaucoup à Alain Cissao, merci beaucoup à toutes ces questions. Merci. Je tiens aussi à remercier toutes les ambassades qui ont contribué à faire venir nos intervenants et à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je vois hélas que Sylvie Maury n'est pas dans la salle, mais j'ai voulu bien qu'on applaudisse pour elle parce que vraiment, elle a fait un travail énorme aussi pour organiser cette journée.